Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc avant de commencer la guidance, je vais vous parler un petit peu des guidances et des soins énergétiques que je vous propose. Donc la chaîne ne sera pas monétisée. La chaîne ne sera pas monétisée. Donc là je vous propose donc des guidances pour un domaine de votre vie à 40 € pour une durée de 45 minutes. Je vous propose également des guidances de 1h30 sur différents domaines de votre vie, donc une guidance voilà, générale sur 1h30 qui est à 65 €. Les tarifs sont sur mon site internet, tout est sur mon site internet. Également, je vous propose une guidance si vous désirez connaître voilà, des vies antérieures que vous avez vécues sur une heure de temps, donc c'est 40 €. Je vous propose également, si vous désirez voir vraiment les blocages que vous avez en vous, vraiment approfondir, voyez, ce domaine. C'est possible aussi sur une guidance de 40 minutes. Également, donc, alors je vous propose donc des soins énergétiques. Je vous propose des soins énergétiques, donc il y a 2 soins énergétiques là que je vous propose. Un soin énergétique de 1h15 où on nettoie 3 chocs émotionnels. Donc ma première formation, je l'ai faite avec un médecin, il y a 10 ans de ça à peu près, ouais, 10 ans de ça. Donc alors, par rapport à ce soin, on nettoie 3 chocs émotionnels que vous avez pu vivre dans votre vie. Ça peut remonter à l'enfance, ça peut remonter à l'adolescence ou en tant qu'adulte. Voilà, j'aime bien toujours aller à la source quand même. Donc c'est bien si vous avez une situation que vous avez vécue au niveau de l'enfance, on peut travailler sur ça, on peut le nettoyer. Donc alors je nettoie 3 chocs émotionnels également, donc je nettoie les mauvaises mémoires de la vie transgénérationnelle, également des vies antérieures, également de la vie intra-utérine. Ensuite donc j'harmonise vos chakras. Je nettoie également l'impact des métaux lourds, je nettoie également la chimie des médicaments que le corps ne sait pas assimiler. J'équilibre vos corps énergétiques autour du corps physique. Si vous avez une demande à l'univers à faire à la fin du soin, vu que votre taux vibratoire va être plus élevé, c'est toujours bénéfique de faire une demande à l'univers à la fin d'un soin. Donc ça, vous pourrez me le dire aussi le jour du soin. Et si vous avez une douleur que vous avez besoin de soulager, de magnétiser, vous pourrez me le dire également au moment de la prise de rendez-vous. Au moment de la prise de rendez-vous, vous me le direz si vous avez une douleur particulière. Que le tarif n'est pas le même. Il y a juste 5 € de différence parce qu'on passe plus de temps et c'est pour ça en fait. Donc le tarif, il y a juste 5 € supplémentaires. Voilà, donc le soin est à 55 €. Ici, il y a vraiment une douleur à magnétiser. C'est 60 € le soin. Donc voilà, il faut prévoir quand même 1h45. En tout, le soin dure 1h15, mais prévoyez quand même 1h45, parce qu'on parle, on parle un peu avant le soin et un peu après. Donc par rapport au ressenti, moi je nettoie également la magie noire. S'il y a une entité sur vous également, je l'enlève au début du soin. Et tout ce que j'ai contrôlé, tout ce que j'ai nettoyé, je vous le dis après le soin. Voilà, je vous le dis après le soin et vous me direz vos ressentis également. Voilà, donc je pense que je vous ai tout dit. Non, il y a encore justement un soin que je vous parle juste là. Et après, vous pourrez écouter la guidance. Également, je vous propose également un soin d'abondance positive. Un soin vraiment dédié à l'abondance positive qui sera sur 45 minutes. Voilà. Voilà, je vous laisse. Merci de m'avoir écouté et je vous souhaite un bon visionnage par rapport à votre guidance. Au revoir. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc là, je vous retrouve pour les énergies donc, de la pleine lune qui est en Lion, donc demain, le 5 février 2023 à 19h30. Donc les énergies donc, de cette pleine lune, ça sera vraiment la tempérance. Au niveau du tarot, donc c'est le chiffre 14. Donc ça, on nous demande avec cette pleine lune de rester souple et conciliant, de s'ouvrir aux idées d'autrui également, de faire circuler des informations, de s'exprimer avec modération, de tempérer en fait la communication, de mettre de l'eau dans son vin.
Ça peut parler vraiment de compromis, de conciliation, également de moments de détente, de purifier vos énergies. C'est également la guérison. C'est la guérison par rapport à une situation. Il y a également cette idée de protection avec la lame de la tempérance. Voilà, c'est la protection, la guérison, la patience aussi. Certaines personnes vont devoir être patients par rapport à certaines situations. Et là, on vous demande également vous pouvez également consacrer du temps à vos amis s'ils ont besoin de votre aide. Et on vous invite également à vous ressourcer au contact de la nature. Voilà, donc si par exemple, il n'y a pas de compromis, il n'y a pas de conciliation dans les communications, ça peut vraiment créer des blocages, des incompréhensions. Certaines personnes, c'est possible qu'il peut y avoir de la paresse aussi. Il peut y avoir aussi des situations stériles. Donc c'est important vraiment, par rapport à cette pleine lune, de mettre de l'eau dans son vin, de calmer, voilà, de trouver vraiment des compromis, des conciliations. Voilà, donc c'est quelques messages déjà pour commencer. Donc là, je vais regarder un peu donc avec l'oracle. Je vais vous montrer les tarots et les oracles que je vais utiliser. Donc, je vais utiliser l'oracle des Médéors, le Muse Tarot, l'oracle du mar de café, l'archange Raphaël, un message pour chaque signe astrologique. Je vais faire pour chaque signe astrologique, je vais vous apporter des messages par rapport à ce que cette pleine lune vient vous apporter. Vous allez également avoir des messages donc avec le Ferry le Normand, le petit Astrozen et le petit oracle des anges. Voilà, donc je pense que je vous ai montré tous les oracles et le tarot que je vais utiliser. Voilà, donc on va commencer tout de suite avec l'oracle des Médéors pour voir un petit peu. Donc là, sur l'ensemble, pour tout le monde. Et ensuite, brièvement, là, je vais commencer comme ça. Et ensuite, je vais faire pour chaque signe astrologique. Alors, Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour toutes les personnes qui regardent la guidance, la vidéo. Donc, quelles sont les énergies de la pleine lune en Lion qui a lieu donc demain, le 5 février 2023. Quelles sont les énergies donc pour tout le monde, s'il vous plaît? Les énergies de la pleine lune en Lion. Quel message pouvez-vous nous apporter? Donc là, on nous conseille de lâcher prise. Voilà, il y a cette idée de lâcher prise demain. Ça va nous apporter une guérison. Hein. Donc là, il y a vraiment un lâcher prise par rapport à une situation qui pouvait être bloquée. Des réponses, vous voyez, lâcher prise. Demain, en fait, on lâche prise par rapport à des réponses qui tardent. Vous êtes peut-être dans l'attente par rapport à des messages de quelqu'un, des messages par rapport à des administrations, des papiers importants que vous attendez peut-être. Vous êtes peut-être trop dans l'attente. Et là, cette pleine lune va vous inviter, va vous aider à lâcher prise. Voilà, parce que si vous êtes vraiment dans l'attente par rapport à un message, par exemple, d'une personne que vous aimez, ou des papiers importants au niveau professionnel, au niveau des administrations, des fois ça traîne très très longtemps. Là, il y a vraiment cette idée que cette pleine lune va vous aider à lâcher prise pour justement débloquer les énergies. Donc, c'est très très bien déjà pour commencer. Alors, quelles sont les énergies de la pleine lune du 5 février? Alors, il y a le désintérêt et l'oubli. Donc, il y a des personnes qui se sentent vraiment oubliées, qui se sentent très seules. Vous êtes vraiment dans l'attente de messages, de communication. Vous aimeriez discuter avec certaines personnes. Là, on me parle également de l'hiver. Donc, c'est vraiment une période d'introspection. Et donc là, il y a vraiment un lâcher prise. Cette pleine lune va vous inviter, va vous aider justement à ne pas vous sentir seul. Vous allez lâcher prise par rapport à des messages que vous attendez en fait. Voilà. Et vous voyez, vu que vous allez lâcher prise en dos de deck, il y a des messages qui vont arriver. Messages à venir. Vous allez lâcher prise que là, quand on est trop dans l'attente, ça bloque tout. Et donc là, cette pleine lune, donc c'est très bien. Hein. Et ça va apporter un changement imminent. Ça va apporter un changement imminent. Des messages arrivent vers vous.
et vous allez vraiment vous ancrer. Donc il y a vraiment une confiance en la vie, vous allez vous apporter de l'amour, vous allez prendre soin de vous avec cette pleine lune en lion. Parce que les lions, c'est vrai qu'ils aiment briller, ils aiment... ils prennent soin de eux, ils aiment, voilà, ils aiment briller, hein, ils aiment bien être sur le devant de la scène aussi. Voilà, après c'est pas du tout un jugement, hein, mais voilà, cette pleine lune va nous aider justement à prendre davantage soin de nous. Et donc on lâche prise par rapport à des attentes et des messages vont arriver à vous. Donc c'est très très bien. On va regarder donc avec le tarot. Alors, il y a le 9 de denier. Donc, cette pleine lune vient nous apporter également l'abondance positive. Vu que l'on prend soin de soi, on attire à soi l'abondance positive, l'abondance financière, l'abondance au niveau du travail, au niveau familial aussi, au niveau matériel. Là, vous voyez, on ouvre grand les bras avec cette pleine lune, on accueille, on accueille. Là, ça peut être également... Il y a des personnes célibataires aussi, des personnes célibataires qui arrivent vraiment à vivre par leurs propres moyens. Il y a vraiment cette idée-là, mais c'est vraiment également l'abondance positive. Donc là, le conseil avec cette lame, c'est de ouvrir votre cœur aussi et envisager de partager votre vie avec quelqu'un. Parce qu'il y a des personnes qui sont vraiment très très fermées, qui se sentent vraiment très très seules. Et là, cette pleine lune va vous aider vraiment à ouvrir votre cœur. Donc ça, c'est très positif. Même pour les personnes qui sont en couple, vous vous sentez peut-être seul aussi, même en étant en couple. Vous attendez de l'attention de la part de votre partenaire. Et vous êtes peut-être tellement en demande, tellement dans l'attente que ça bloque tout aussi. Et donc là, cette pleine lune va vous inviter à lâcher prise. Vous allez prendre soin de vous aussi et vous allez voir que vous allez recevoir. Vous allez recevoir des cadeaux de l'univers, vous allez recevoir de l'attention de certaines personnes. Il y a vraiment l'abondance positive qui arrive vers vous. Il y a vraiment cet amour de soi. Voilà, donc déjà pour commencer. Maintenant, on va regarder donc un message. Je vais utiliser là l'archange Raphaël. Après, je vais passer directement aux autres signes. Voilà, comme ça, on verra pour chaque signe... Archange Gabriel, Archange Raphaël, pardon. Quel est le message que vous pouvez nous apporter à tous pour cette pleine lune en lion? Vous voyez, on nous parle de relations. On nous parle de relations. Donc, alors, de relations, de méditation. Alors, il y a cette idée de... déjà, vous pouvez demander de l'aide à l'archange Raphaël. Vous pouvez demander son aide à l'archange Raphaël. Je demande ton aide, cher archange Raphaël, pour... Donc, vous décrivez votre situation. Merci pour ton intervention divine de guérison. Donc là, il y a l'archange Raphaël qui, bien sûr, peut vous aider. Vous avez besoin également, vous pouvez faire des méditations également avec l'archange Raphaël. Cher archange Raphaël, je te prie de méditer avec moi et de guider mon esprit et mon corps, afin qu'il soit centré sur la paix, la santé et le bien-être. Et les relations. Cher archange Raphaël, merci de me guérir et de me guider dans toutes mes relations sur le chemin de l'amour. Vous voyez, on retrouve cette énergie de tempérance. Voilà, cette énergie de tempérance. Donc, vous pouvez demander à l'archange Raphaël qui vous aide justement à méditer par rapport à certaines relations. Vous pouvez lui demander votre aide. Vous pouvez faire des méditations justement. Ça va vous aider à assainir certaines relations, à trouver des conciliations. Voilà. Donc, ça peut vous faire que du bien. Maintenant, donc... on va passer donc au signe du bélier. Je vais commencer directement par le signe du bélier. Alors
les natifs du Bélier. Alors, Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les natifs du Bélier, pour le mois, par rapport à la pleine lune, pardon, du 5 février. Quel est le message pour les natifs du Bélier, Archange Gabriel? Alors, une carte centrale pour les Béliers. Alors, la lame centrale, j'ai pris une lame avec l'oracle du bain de café. Voilà, et j'ai entouré avec le Ferry Lenormand. Donc, on va découvrir cette lame. Vous avez la lame du crocodile au centre. Donc là, on peut parler de médisance, on peut parler également de douleur au niveau de l'œsophage, des dents aussi également. On peut parler également de paroles qui peuvent être quand même blessantes. On va regarder le reste. Alors... En tout cas, le centre, c'est pas une très très belle énergie. Alors, pour les béliers. Alors, les messages de cette pleine lune pour vous. Donc, on voit, il y a des révélations qui vont être présentes hein, par rapport à cette pleine lune. C'est pour ça qu'on parle vraiment de tempérer la communication pour que ça vous réussisse. Parce que là, on voit bien qu'il peut y avoir également une séparation. Ça va être inattendu. Vous n'attendez pas du tout ce message qui arrive à vous, cette colère, cette dispute qui arrive à vous. Il y a des révélations qui arrivent, vous ne vous y attendez pas du tout. Vous allez ruminer, vous allez cogiter. Je suis désolée, hein, mais ça peut parler d'une perte, d'un vol aussi, au niveau d'un travail, au niveau professionnel. Il y a un changement là pour un homme. Il y a un changement pour un homme au niveau professionnel. Vous voyez, suite à ce conflit, suite à cette dispute, peut-être qu'il y a des mémoires familiales aussi, des secrets familiales. C'est vraiment inattendu, hein. Vous ne vous y attendez pas. Il peut y avoir également une séparation par rapport à cette colère, par rapport à vraiment cette dispute. Vous allez cogiter quand même hein, par rapport à ça. Vous allez cogiter, il y a des conflits hein, qui peuvent avoir lieu, mais il y a vraiment un heureux dénouement. En fait, il faut que ça arrive, en fait, je pense vraiment. Cette séparation, cette grosse dispute, c'est comme vraiment un secret qui éclate au grand jour. Et suite à ça, le soleil revient. Voilà, suite à ça, le soleil revient, il y a un changement, peut-être un déménagement, c'est possible. Là, il y a un homme hein, qui peut déménager. Changement professionnel, il y a un homme qui peut être rusé aussi et qui déménage. En tout cas, le soleil revient, la réussite revient suite à cette séparation, suite à cette dispute, suite à cette révélation qui arrive soudainement, alors que vous ne vous y attendez pas du tout. C'est possible aussi qu'il y ait, vous voyez, suite à cette séparation, il y a un déménagement. Donc, il peut y avoir des disputes suite à une séparation. C'est possible aussi que vous ne vous y attendez pas et vous êtes enceinte, ou vous apprenez la grossesse de votre partenaire, de la personne à laquelle vous pensez. Donc au départ, c'est possible qu'il y ait de la médisance. C'est possible qu'il y ait de la médisance, qu'il y ait des paroles qui dépassent vos pensées aussi. Ouais. Mais voilà, il y a un changement, il y a une grossesse pour certaines personnes, il y a un déménagement. Mais bon, le soleil est là, il y a un heureux dénouement. Donc cette nouvelle surprenante, ça peut vraiment vous perturber là. Ouais. Donc il y a un homme qui peut être rusé là. Hein. Il y a un homme qui peut être rusé. Voilà, donc on va regarder avec le petit oracle Astrozen. Alors pour les béliers, directement, vous avez le message Mercure. Je suis messagère, je favorise le calme en moi pour que mes pensées et ma communication gagnent en clarté et en fluidité. Je respecte mon besoin d'écoute et d'expression. Donc là, il y a cette idée, vous voyez, de
de favoriser voilà, le calme en vous, la méditation, ça peut vraiment vous aider parce que là on peut voir vraiment que vous allez être énervé avec cette pleine lune. Hein. Il y a beaucoup de mental qui va être présent et vous avez besoin de vous écouter. Écoutez-vous, apaisez-vous, ça va être important. Je vais vous donner un message avec le petit oracle des anges. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les natifs du Bélier, vous avez cadeaux précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Voilà. Voilà, donc je pense vraiment que oui, ça peut vraiment vous parler ce message. Voilà donc mes chers béliers, donc passez une très belle lunaison et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. À bientôt. Voilà, maintenant on va passer au signe du taureau. Alors, quels sont les messages, Archange Gabriel, pour les natifs du taureau, pour la pleine lune en Lion? Alors, ces deux-là qui veulent venir, les natifs du taureau, de la pleine lune. Hop, voilà. Alors, pour les taureaux, donc vous avez en lame centrale la pensée. Donc là, vous êtes peut-être beaucoup dans le mental, les taureaux. Vous êtes peut-être beaucoup dans le mental. Là, on vous dit également qu'un être cher pense à vous. Il y a une personne qui veille sur vous, une personne qui pense à vous, qui vous envoie des informations, qui vous envoie des messages. Il y a également une personne ici sur Terre qui pense énormément à vous aussi. Ça peut, ouais. Il y a vraiment une personne ici sur Terre qui pense beaucoup à vous aussi. Alors, pour les taureaux, donc là... Alors, on voit que vous êtes vraiment totalement sur un nouveau chemin où vous allez vraiment trouver la sérénité, la paix. On retrouve le soleil au même endroit que pour les béliers, c'est marrant ça. Donc là, il y a vraiment, vous voyez, vous allez réfléchir, vous prenez un nouveau chemin. Vous prenez une nouvelle direction. Vous écoutez vos intuitions, vous écoutez vraiment vos ressentis, vous allez au fond de vous afin de prendre ce nouveau chemin où il y aura vraiment le soleil, la réussite. Donc là, avec une femme. Donc ça peut être vous, une femme, qui choisissez ce nouveau chemin, ou ça peut être ce nouveau chemin pour les hommes, parce qu'en deux decks, il y a bien l'homme. Donc là, on voit bien que c'est possible que ce soit un homme aussi également qui réfléchit au niveau sentimental par rapport à une femme. Donc là, on voit qu'il y a la réussite avec une femme, hein, et il y a un nouveau chemin au niveau sentimental, où vous allez vraiment trouver la sérénité. Là, on voit bien qu'une personne pense à vous. Vous pouvez être rusé aussi également pendant cette période de lunaison, cette pleine lune. On voit bien, vous voyez, le couple aussi. Hein. Là, il y a une guérison au niveau du couple avec une femme. Il y a plus de vitalité, vous allez retrouver plus de vitalité, une plus belle énergie. Il y a vraiment un ancrage qui arrive vers vous. Il y a des béliers au niveau... vous allez trouver, j'ai l'impression que vous prenez une nouvelle direction au niveau professionnel aussi. Vous pensez beaucoup au travail. Il y a un heureux dénouement qui arrive. Vous avez besoin là actuellement quand même d'écouter votre enfant intérieur. Vous avez besoin de souffler. Vous avez besoin de lâcher prise, de penser à autre chose afin de trouver une sérénité. Parce que vous êtes trop focus sur le travail. Vous êtes beaucoup dans le mental. Là, vous avez besoin de vous divertir, de prendre soin de vous, d'écouter votre intuition. Il y a une nouvelle direction aussi au niveau charnel, au niveau sensuel. Il y a une nouvelle direction.
peut-être avec une personne qui est plus jeune que vous, une personne qui a un côté immature, c'est possible aussi. Après, ça peut être vous si vous êtes jeune aussi. Là, il y a un nouveau chemin au niveau charnel, au niveau de la sexualité. Il y a aussi également une direction par rapport suite à des notaires, suite à des huissiers, vous voyez, des hommes de loi. Vous prenez un nouveau chemin. Vous prenez un nouveau chemin. Vous écoutez votre enfant intérieur. Vous avez des communications également peut-être avec des hommes de loi par rapport à des papiers. C'est possible, par rapport à des papiers, par rapport à une association aussi, au travail aussi. Là, il y a de la communication qui arrive et vous prenez une nouvelle direction. Il va y avoir vraiment le soleil, la réussite, un heureux dénouement. C'est possible aussi que certaines personnes, vous pouvez avoir des douleurs aux yeux, des soucis au niveau des yeux. En tout cas, il y a l'énergie qui revient, il y a un travail, une activité que vous allez faire, vous y pensez beaucoup, ça va vous faire énormément de bien, vous avez besoin vraiment de vous ancrer. Donc c'est possible qu'il y ait une association, pour certaines personnes, ça va très bien se passer. Ça va très bien se passer, il y a la paix par rapport à cette association. Ouais. Voilà, donc c'est quelques messages que j'ai pour vous. Donc maintenant, je vais vous donner un message avec le petit oracle des anges. Je réfléchis si j'ai encore un autre message pour vous. Là, vous avez l'harmonie, les taureaux. Vous prenez une nouvelle direction aussi au niveau de la santé. Pour votre santé, là, vous pensez beaucoup à votre santé aussi. Et là, vous prenez un nouveau chemin. Vous prenez un nouveau chemin. Il y a une guérison. Par rapport à... Au niveau de la santé, il y a une guérison. Après, là, il y a une femme qui pense beaucoup à un enfant également. Et il y a également un enfant qui peut penser beaucoup également à sa maman, à une femme. Ouais. Une petite fille ou... Oui, ça peut être une petite fille. Ouais. Une petite fille qui pense beaucoup à sa mère. Ouais. Bah, ce que j'ai comme message, là, c'est une petite fille qui est dans l'au-delà. Ouais, c'est ce que je reçois. Une petite fille qui est dans l'au-delà et qui protège, qui observe, voilà, sa maman. Ouais. Cette petite fille est en paix. Ouais. Cette petite fille est en paix maintenant. Je sais pas si ça va parler à quelqu'un, mais moi, c'est ce que j'ai comme message là, ouais. Et ouais, il y a une petite fille là qui est en paix. Là, on voit, alors le message avec le petit oracle des anges, c'est l'harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Donc là, vous avez ce message, les taureaux. Je vais vous donner un message avec celui-ci pour les natifs du taureau pour la pleine lune. Quel est le message pour les taureaux par rapport à la pleine lune au lion? Alors, vous avez Uranus. Je suis éveil. Je fais face à ma révolution intérieure pour accéder à un monde meilleur. J'accueille le changement en me libérant de mes résistances. Vous voyez, on parle encore de résistance. Je respecte mes besoins de nouveauté et de transformation. Voilà. Voilà mes chers taureaux. Donc j'ai terminé votre guidance. Merci d'avoir visionné la vidéo. Je vous souhaite une très belle pleine lune en Lion et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Maintenant, on va passer au signe du Gémeaux. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les natifs du Gémeaux. Quelle est la lame centrale pour les Gémeaux? Voilà. Alors, pour les Gémeaux.
Alors, la lame centrale pour vous, les Gémeaux, c'est le cœur. Ah, c'est très beau. Donc là, on peut parler vraiment de sentiments très forts, de messages que vous pouvez recevoir aussi. Là, on parle vraiment également que l'univers vous offre cet amour, vous apporte une belle relation, si également c'est possible. Hein. Là, on parle vraiment également, vous avez besoin également de prendre soin de vous. Voilà, vous avez besoin également de prendre soin de vous, d'écouter votre cœur, ouais, de vous apporter de l'amour aussi. Donc là, on voit vraiment également des messages vraiment d'amour très très beaux, des sentiments très forts, des sentiments de l'affection, beaucoup d'émotions. Donc on va regarder donc pour les Gémeaux. Oui, des messages arrivent à vous. Vous voyez, il y a la lettre. Donc là, il y a bien des messages qui arrivent à vous. Il y a des révélations au niveau sentimental. Vous écoutez votre cœur, vous écoutez vos émotions. Des bonnes nouvelles arrivent à vous. Là, il y a des bonnes nouvelles, mais après, il y a également... On voit bien qu'il y a des bonnes nouvelles au niveau amical. Il y a des bonnes nouvelles au niveau amical, mais après, il peut y avoir également... il y a quand même une transformation, hein, au niveau de l'amour. Hein. Il y a des messages qui peuvent être quand même... vous pouvez recevoir un message qui peut quand même vous déstabiliser. Là, on peut parler quand même d'une tromperie, d'une trahison. Il y a une transformation qui arrive dans votre relation. Il peut y avoir également, vous voyez, une tromperie au niveau de votre couple, hein, au niveau du mariage. Là, il y a une personne qui a... comme on dit, qui a mis un coup de canif dans le contrat. Une personne qui a trompé son ou sa partenaire. Hein. Peut-être avec, des fois ça arrive malheureusement, avec une connaissance, un ami, une amie. Ouais. Donc là, les Gémeaux, vous recevez des messages, donc il y a vraiment des révélations qui arrivent, hein. Des messages qui peuvent être pas très plaisants, pas du tout même, mais on voit quand même, il y a quand même des messages, d'autres messages qui arrivent aussi. Hein. Là, on voit également... de la communication au niveau d'une entreprise, au niveau d'un travail en tant qu'indépendant. Vous aimez ce que vous faites en tant qu'indépendant, les Gémeaux. Là, il y a des messages qui arrivent à vous. Ça va vous faire énormément plaisir. Vous aimez vraiment ce que vous faites au niveau professionnel. Là, vous avez des révélations, vraiment, vous découvrez. Là, j'ai vraiment l'impression qu'il y a des Gémeaux qui se découvrent, qui s'apprennent vraiment à se connaître. Et là, il y a vraiment une guérison. Il y a une guérison. Vous découvrez des talents cachés que vous ne savez pas, voilà, que vous avez auparavant. Et là, voilà, pour moi, il y a une guérison. Il y a vraiment un nouveau chapitre de votre vie qui commence. C'est possible qu'il y ait vraiment de la clientèle aussi qui arrive, des messages, des clients qui vous contactent. Donc là, ça peut également parler de papier. Ça peut également, c'est possible qu'il y ait également des journalistes qui écoutent, des écrivains aussi. Donc là, il y a peut-être justement des écrivains qui vous contactent, des journalistes aussi, pourquoi pas. En tout cas, on voit vraiment, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent, il y a des clients qui vous appellent. C'est possible également que des amis vous contactent. Vous apprenez certaines nouvelles par rapport à des amis. Des amis vous apprennent des nouvelles aussi, voilà. Vous recevez des messages, hein, vraiment. Il y a également, c'est possible également qu'il y ait un ami ou une amie qui vous envoie un SMS, une déclaration d'amour. Moi, j'ai ça. Il y a quelqu'un qui peut vraiment vous envoyer une déclaration d'amour. Là, il y a une personne, une relation amicale qui peut se développer en amour, en relation officielle. Donc là, on peut voir également, certaines personnes, c'est possible qu'il y ait également un héritage. C'est possible qu'il y ait un héritage et après, on peut parler d'association aussi. Donc là, il y a une guérison suite à un message que vous recevez. Vous recevez un message qui va vous faire vraiment du bien. Donc là, oui, c'est possible qu'il y ait pour moi un héritage. On peut parler également de l'arbre généalogique également, vous voyez, avec l'arbre.
Pour moi, il y a... ouais, avec les poissons à côté, pour moi, c'est fort possible que vous pouvez recevoir un message également en lien avec un héritage. Là, il y a une guérison, il y a de la vitalité qui revient par rapport à de la communication. Ça va vous faire du bien, les Gémeaux. Après, on voit bien que vous êtes en pleine transformation au niveau sentimental. Il y a des messages qui arrivent à vous. Hein. Voilà. Donc, vous êtes en pleine renaissance. Hein. En dos de deck, vous avez le cercueil. Donc, il y a vraiment la fin d'une situation et le début d'une autre. Alors, pour les Gémeaux, vous avez... Alors, Archange Gabriel, vous avez le miracle. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Voilà. Excusez-moi, j'ai pas beaucoup de voix parce que j'ai une angine en fait. Donc j'ai pas beaucoup de voix. Excusez-moi. Alors, donc là vous avez le miracle. Donc c'est très très beau. On voit au centre, hein, il y a vraiment une transformation au niveau de l'amour. Et un message donc avec l'astrozène. Archange Gabriel pour les natifs du Gémeaux. Quel est le message par rapport à cette pleine lune en Lion? Vous avez la maison 2. Je suis solidaire, je partage, je co-crée avec les autres, tout en préservant ce qui fait de moi une personne unique. Et vous voyez, on parlait d'association tout à l'heure. Je partage, je co-crée avec les autres. Voilà. Voilà mes chers Gémeaux, donc voilà le message de la pleine lune en Lion pour vous. Voilà. Donc je vous invite à liker, à vous abonner, à mettre un commentaire si vous le souhaitez. Moi ça m'aide à avoir plus de visibilité sur YouTube et je vous en remercie d'avance infiniment. Merci d'avoir regardé la vidéo et je vous souhaite une très belle pleine lune. À très bientôt. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les natifs du Cancer. Pour les natifs du Cancer, alors, quels sont les messages de la pleine lune pour les cancers? Alors, pour les cancers, vous avez la couronne. Donc là, on parle vraiment de succès, d'un emploi qui réussit. On parle également d'une relation qui peut fonctionner aussi. Là, il y a vraiment une évolution, il y a une réussite. On va regarder le reste des messages. Alors, là, on parle d'un homme. Alors, on parle d'un homme qui est en train de vivre une épreuve amicale, une épreuve relationnelle, une épreuve avec des clients aussi. Là, on voit que vous avez la foi par rapport à des amis, vous avez toujours espoir. C'est possible également qu'il y ait une personne décédée également qui vous protège aussi. Ouais. Personne décédée qui vous protège. Là, on voit, alors il y a le soleil qui arrive. Alors, là, on peut voir également que vous voyez clair par rapport à une situation. Vous êtes dans la visualisation créatrice, les cancers. Vous êtes dans la visualisation créatrice pour attirer le soleil, pour attirer la réussite, pour attirer le succès. Donc on peut voir que vous avez la foi, vous avez espoir par rapport à une épreuve que vous vivez actuellement. Il y a des amis proches qui sont auprès de vous. Des amis vous envoient des messages. C'est des amis, ça fait très longtemps que vous les connaissez. C'est des relations qui durent dans le temps. C'est vraiment ancré. On peut voir que vous êtes triste là actuellement. Il y a une tristesse chez certains cancers suite à un vol, suite à une perte. Peut-être une perte amicale, une perte affective.
Un vol, hein, également peut-être un vol d'argent, une perte financière. Là, on voit que vous pouvez être un peu triste, les cancers, hein, par rapport à ça. Par rapport à une situation, peut-être également la perte d'un être cher aussi. Hein. Ouais. Donc des amis sont auprès de vous actuellement. On voit que le soleil revient. Il y a un heureux dénouement qui arrive à vous. Il y a à nouveau la prospérité, la fidélité qui arrive à vous. Il y a quelqu'un qui peut vous contacter, qui vous envoie un message, qui va vraiment vous faire plaisir. Là, on voit la prospérité au niveau d'une clientèle. On voit des clients fidèles qui sont là. On peut voir également des membres de la famille qui sont auprès de vous aussi. On voit des personnes, peut-être que vous êtes voyant aussi, vous avez peut-être des capacités extrasensorielles et on voit que ça fonctionne. On peut voir également des clients, des personnes qui vous contactent. On voit que vous recevez des messages aussi, vous êtes connecté aussi, vous recevez des messages des plans supérieurs. Moi, c'est ce que je reçois. Donc là, vous allez trouver des solutions. Vous allez trouver des solutions suite à des révélations. Il y a des messages qui arrivent à vous, mais vous allez trouver des solutions justement par rapport à ces nouvelles qui arrivent à vous. Il y a un nouveau départ. Hein. Il y a un nouveau départ vraiment stable qui arrive dans votre vie. Il y a une stabilité qui arrive vers vous. Le bonheur arrive. Hein. Le soleil, le bonheur arrive vraiment. Voilà, donc je vais vous donner les cancers, un message avec Archange Gabriel pour les natifs du cancer. Quel est le message, s'il vous plaît? Alors, vous avez Vénus. Alors, vous avez le message Vénus. Je suis amour, je m'aime et je m'estime en reconnaissant ma valeur. J'ose exprimer pleinement ma sensualité et mes désirs. Je respecte mes besoins de plaisir et de bonheur. Voilà. Ensuite, vous avez le message avec cet oracle. Alors, pour les natifs du cancer, vous avez confiance. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Un très bon message pour vous les cancers. Voilà, la confiance. Ayez confiance, il y a vraiment un heureux dénouement qui arrive. Il y a vraiment le soleil qui est là, la réussite. Une belle énergie qui revient aussi. La vitalité. Voilà, donc j'ai terminé les cancers. Donc je vous invite à liker, à vous abonner, à mettre un commentaire. Moi, ça m'aide à avoir plus de visibilité sur YouTube et je vous en remercie d'avance infiniment. À très bientôt pour de nouvelles vidéos. Très belle pleine lune à vous. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les natifs du Lion, quels sont les messages de cette pleine lune? Alors, les cartes veulent parler. Vous avez des messages à recevoir, mes chers lions. Alors, pour les lions, quels sont les messages? Alors, par rapport à cette pleine lune pour les natifs du lion. Hop. Donc, excusez-moi si je n'ai pas beaucoup de voix. Voilà, j'ai une angine actuellement. Donc, je ne peux pas parler trop fort. Alors, pour les lions, quels sont les messages de la pleine lune? Alors, la lame centrale, les lions, vous avez le cheval. Donc là, on peut parler de popularité, on peut parler de déplacement. On a le signe du Sagittaire là qui est présent. De déplacement, d'élégance aussi. Là, on voit de la vivacité. Voilà, vous avez envie de bouger, vous avez envie peut-être de faire un voyage aussi, de vous expanser dans un travail, dans une relation. Vous avez peut-être envie de faire évoluer une relation aussi. On va regarder un petit peu. Alors, pour vous, donc là, on peut voir également, oui, au niveau professionnel, oui, il y a des changements qui arrivent effectivement. Donc, vous avez peut-être envie également, peut-être de demander une mutation pour certaines personnes. Hein, c'est possible.
une mutation. On peut voir également qu'il y a des blocages, les lions. Des blocages au niveau professionnel. Là, il y a des changements qui arrivent. Il y a un changement qui va faire, voilà, débloquer justement cette situation. Ce blocage, ça ne va pas durer longtemps. Ça va bouger. Il y a vraiment une expansion au niveau professionnel. Il y a peut-être un déménagement pour certaines personnes. Il y a peut-être un déménagement qui peut être, pour l'instant, bloqué, vous savez. Mais ça va bouger. Hein. Vous ne vous y attendez pas, ça va bouger, ça va évoluer. Donc là, alors, on peut voir que vous pouvez être rusé au niveau d'une relation, au niveau d'un couple. Vous pouvez être rusé. On voit que vous allez être rusé par rapport à... Vous voyez, il y a une situation qui est bloquée. Et là, vous allez être rusé pour faire justement... Ça va bouger. Ça va bouger dans votre vie, soit au niveau d'une relation. Vous n'allez pas vous y attendre, ça va bouger. Ça va changer. Il y a un changement qui arrive. Vous ne vous y attendez pas en fait. Il y a un déplacement, il y a un déménagement. Également peut-être au niveau professionnel, il y a peut-être un nouveau local aussi, vous changez de cabinet, vous changez de lieu professionnel, peut-être une mutation à l'étranger, c'est possible, hein, parce qu'avec le Sagittaire, c'est vraiment l'étranger, c'est des pays différents. Donc c'est possible également qu'il y ait une association. Là, on voit également que certaines personnes, il y a peut-être une rupture sentimentale, hein. Donc, il y a des amis proches, rupture sentimentale, rupture professionnelle aussi, par rapport à une association, c'est possible aussi pour certaines personnes. Vous écoutez votre enfant intérieur, vous avez envie de voyager, vous avez envie de bouger, vous avez besoin de respirer, vous avez besoin de prendre soin de vous pour rayonner. Vous avez besoin vraiment de vous choisir, vous allez écouter votre cœur, il y a vraiment un heureux dénouement. Vous avez besoin de rire, vous avez besoin de danser, vous avez besoin de vous amuser, vous avez besoin de faire des activités qui vous font plaisir, hein, et ça va vous réussir. Il y a des amis fidèles qui sont auprès de vous, qui sont vraiment d'un grand soutien. Qui sont d'un grand soutien. Il y a des personnes fidèles, des personnes serviables qui sont présents. Après, vous également, vous êtes une très bonne amie pour les personnes qui vous entourent. Là, on peut voir également... Si vous avez un enfant, il y a un changement qui réussit pour cet enfant. Il y a peut-être un de vos enfants également qui déménage. Cet enfant a un changement dans sa vie. Cet enfant, peut-être qu'elle bouge, il ou elle bouge, se met en couple aussi, c'est possible. C'est inattendu, vous ne vous y attendez pas, mais là, voilà, votre enfant, peut-être que il ou elle vous annonce qu'il va se marier. Il ou elle va se marier. Moi, ce que j'ai comme message aussi, peut-être avec une personne qui n'est pas de la même nationalité que lui ou qu'elle, la même religion, la même nationalité. Ouais. Là, il y a vraiment, là actuellement, s'il y a des blocages, ça va vraiment changer. Vous allez faire bouger les choses. Vous allez lâcher prise. Moi, je ressens que vous allez lâcher prise, les lions, justement. Et par rapport à ce lâcher prise, il y a des nouvelles qui arrivent. C'est inattendu. Il y a une réussite qui arrive et vous ne vous y attendez pas du tout par rapport à une situation. Ça va changer, ça va bouger. Voilà. Donc après, il y a peut-être également, vous pouvez être triste par moment. Vous pouvez avoir une certaine tristesse par moment par rapport à certaines personnes qui sont peut-être dans la jalousie, qui peuvent être médisants. Donc ça peut vous rendre triste par moment aussi. Voilà. Par rapport à des paroles que vous entendez. On n'y prêtez pas attention. C'est la jalousie, il y en a partout, hein. Donc là, je vais vous donner un message avec le petit oracle Astrozen. Alors pour les natifs du Lion, s'il vous plaît. Archange Gabriel, pour les natifs du Lion, quel est le message pour les lions? Justement, alors, vous avez... Il y a trop de cartes qui sont tombées, attendez. Il m'en faut juste une. Alors, pour les lions... Alors, vous avez Mercure. Je suis messagère, je favorise le calme en moi.
pour que mes pensées et ma communication gagnent en clarté et en fluidité. Je respecte mon besoin d'écoute et d'expression. Voilà, donc vous avez ce message-là, les lions. Maintenant, je vais vous donner un message avec le petit oracle des anges. Alors, vous avez directement la foi. Ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Donc, voyez, on vous dit de garder la foi par rapport à ces blocages. Le soleil brille, va briller, hein, rassurez-vous. Voilà mes chers lions, donc je vous souhaite une très belle pleine lune et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les natifs de la Vierge, quel est le message? Quels sont les messages, s'il vous plaît, de la pleine lune pour les natifs de la Vierge? La pleine lune pour les Vierges. Alors, pour les vierges, vous avez la lame de la balance. Donc là, il y a cette idée de trouver l'harmonie en vous-même, de trouver un équilibre avec certaines personnes, de trouver des compromis, des conciliations. Donc là, ça peut parler également de relations officielles, de mariage aussi. Donc on va regarder, là on a l'homme, l'ours, le chien. Donc là, ça nous parle d'amis fidèles, de personnes serviables, de personnes sur qui vous pouvez compter. Là, on voit un homme qui peut être fidèle, une personne qui a du pouvoir, une personne qui peut vous donner des nouvelles aussi, des amis qui vous envoient des messages, un homme qui vous contacte. Là, on peut parler également d'argent aussi, également de pouvoir, d'argent. Alors, vous avez... Bon, il y a un changement qui arrive. Bon, c'est des beaux messages, hein, les vierges. Là, on peut voir actuellement, vous pouvez être un peu déprimé par rapport à ces changements, un peu dans la mélancolie, dans la dépression pour certaines personnes. Parce qu'il y a un nouveau changement qui arrive. Vous êtes en période de transformation. C'est une épreuve que vous vivez actuellement, mais c'est pour aller vers l'équilibre. Donc, c'est très bien. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent à vous, qui vont vous apporter un équilibre dans votre vie. Là, on voit également, il y a une guérison qui arrive. Vous allez avoir plus de vitalité, plus d'énergie. La chance arrive. Il y a un changement qui est vraiment chanceux. Ce changement, c'est vraiment une guérison. Il y a un ancrage qui arrive dans votre vie. Vous allez retrouver confiance en la vie. Vous allez retrouver confiance en vous, confiance aux autres. Là, on parle vraiment de guérison, hein, de belle vitalité qui arrive. Il y a vraiment un bel ancrage. Non, ça, c'est bien. Ouais. Ça, c'est très très bien. Il y a des bonnes nouvelles qui vont vraiment vous apporter la guérison. Il y a un homme qui vous envoie des bonnes nouvelles. On voit également une relation officielle avec un homme. Il y a un déménagement avec cette personne. Il peut y avoir également une mutation dans un autre pays, c'est possible. Là, on voit vraiment un changement, un déménagement. Peut-être également qu'il y a une grossesse pour vous les vierges. Vous apprenez, vous recevez un courrier, peut-être médical justement, un courrier du médecin qui vous apprend que vous êtes enceinte. Voilà, c'est une chance, c'est un cadeau de l'univers. Des amis fidèles sont auprès de vous. On voit également un homme qui est vraiment un bon ami pour vous. Là, on voit une personne qui peut être plus âgée que vous, une personne en tout cas qui a de la maturité. Une personne mature, une personne qui a les pieds sur terre, qui a la tête sur les épaules, les pieds sur terre. Là, on voit vraiment un équilibre dans une relation avec un homme. Là, on vous dit c'est une chance. Il y a également une chance au niveau des finances, au niveau de l'argent. Il y a des bonnes nouvelles, hein. Des bonnes nouvelles aussi au niveau de la justice. Là, vous recevez des messages au niveau de la justice. Des bonnes nouvelles par rapport à un mariage. Vous avez peut-être... Une personne peut-être vous demande en mariage aussi. Non, c'est très beau là.
C'est vraiment un nouveau chemin pour vous, les vierges. Voilà, c'est très très bien. Il y a également un équilibre avec un ami. Il y a un équilibre avec un ami, des conciliations avec un ami. Pour certaines personnes, c'est possible également si vous avez des soucis de santé. Il y a des auxiliaires de vie, des assistantes de vie également qui vont vous aider à trouver un équilibre dans votre quotidien. Moi, c'est ce que j'ai comme message. Un équilibre dans votre quotidien. Il y a un équilibre au niveau des finances qui arrive. Il y a la chance qui arrive vers vous. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les vierges, pour le mois. Alors, vous avez le chakra du troisième œil. Je me nourris de la couleur indigo. Ma vision gagne en clarté et en lucidité lorsque je sais être à l'écoute de mon intuition. Voilà. Voilà, le message est clair, hein. Voilà, donc maintenant je vais vous apporter un message avec le petit oracle des anges. Alors pour les natifs de la Vierge, alors vous avez la bienveillance. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Voilà. Voilà mes chères vierges, donc je vous souhaite une très belle lunaison et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les natifs de la Balance. Alors, pour les balances, vous avez le poignard. Donc là, on peut parler de séparation, de rupture sentimentale, licenciement, démission, des personnes qui vous poignardent derrière le dos. Là, on peut voir vraiment de la trahison, hein, clairement. Séparation, trahison, démission, licenciement. On va regarder. Alors, il y a la maison, le vaisseau, l'homme, la paix. Donc, suite à ce départ, suite à ce changement, ça va être bénéfique pour vous. La paix revient. Il y a vraiment... oui, on voit vraiment trahison. Trahison, c'est au niveau où il y a une tromperie. Hein. Là, on voit une personne, un homme qui vous trahit. Un homme qui vous trahit, qui vous trompe. Hein. Là, on parle vraiment du côté charnel. Il y a quelqu'un qui... Il y a une personne qui vous trompe, les balances. Ouais. On voit bien, là, il y a l'homme et la femme. Hein. Donc, on voit clairement le message. Donc, ça peut être un homme ou une femme. Après, c'est une guidance générale. Hein. Donc, mais là, on voit, suite à cette séparation ou démission, licenciement, peu importe, là, on voit que le soleil revient. Il y a un heureux dénouement. Donc, c'est possible que sur le coup, vous vous sentez mieux par rapport à ce départ. Mais là, on voit que vous cogitez quand même par la suite. Hein. Il y a par rapport à cette perte, par rapport à un vol aussi, c'est possible. Hein, la perte d'un être cher, par rapport à une rupture sentimentale, je veux dire. Hein. Là, j'ai pas de décès. Hein. Mais par rapport au niveau du couple, au niveau d'une relation, c'est inattendu. Hein. Vous ne vous y attendez pas. Il y a des personnes, voilà, vous ne vous y attendez pas par rapport à une tromperie, c'est inattendu. C'est inattendu. Là, on voit au niveau même familial, vous ne vous y attendez pas, il y a une personne au niveau familial qui vous trahit.
qui n'est pas du tout sincère, qui fait quelque chose derrière votre dos en fait. Là on voit que vous avez, pour certaines personnes, on voit que vous avez vraiment de la sagesse. Il y a vraiment une grande maturité chez vous. Il y a une grande maturité chez vous et bon, vous allez cogiter, vous allez ruminer. Hein. Mais vous allez mettre un terme à une relation, vraiment. Vous allez vraiment mettre un terme à une relation parce que vous apprenez quelque chose justement qui ne vous plaît pas du tout. Et ça se comprend. Là, on peut voir également... là, on peut voir un déplacement, un voyage inattendu aussi qui va vous faire du bien. Bon, ça, c'est positif. On voit un voyage inattendu qui va vous faire du bien. Il y a le soleil, il y a un heureux dénouement qui arrive. Vous allez vous déplacer, vous allez aller de l'avant. Ouais. Après, il y a des personnes, vous avez des... On peut parler d'un héritage. Hein. On peut parler d'un héritage pour certaines personnes. Ouais. Au niveau financier, bon, on voit une amélioration. Après, malheureusement, c'est vrai que c'est suite à un décès auparavant, hein, peut-être le mois dernier ou le mois d'avant. Mais là, on voit qu'au niveau financier, c'est possible que vous ayez un héritage et vous ne vous y attendez pas du tout. Donc, suite à peut-être un vol que vous avez eu, une personne qui vous a volé de l'argent, qui vous a trahi au niveau financier aussi. Peut-être votre partenaire, la personne avec laquelle vous êtes, n'a pas été sincère par rapport à tout ça, par rapport également peut-être aux administrations, par rapport à des papiers juridiques aussi, vous savez, notaire, huissier, etc. Là, on voit que vous avez été trahi au niveau de l'argent. Il y a une situation comme ça. Et on voit qu'il y a un heureux dénouement qui arrive. Il y a de l'argent qui revient vers vous ensuite. Certaines personnes, vous allez vraiment avoir besoin d'être chez vous, de coucouner à la maison, afin vous allez avoir besoin de vous recentrer sur vous, de trouver cet équilibre en vous, de retrouver cette sérénité en vous, cette paix intérieure. Voilà les balances. Alors, je vais vous donner un message. Après, ce que j'ai aussi comme message, bon, pour certaines personnes... Là, je vois, il y a des personnes qui vont faire un déplacement, un voyage. Et d'autres personnes, il peut y avoir quelque chose que vous avez prévu qui ne va pas se faire, par contre. Il y a ouais, un départ que vous avez prévu qui ne se fera pas. Ouais. Alors, pour les balances... Le chakra du troisième œil, je me nourris de la couleur indigo. Ma vision gagne en clarté et en lucidité lorsque je sais être à l'écoute de mon intuition. Donc là, on vous invite, comme les vierges, c'était le même message, il me semble, à écouter votre intuition, à être dans la visualisation créatrice aussi, à être vraiment lucide. Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a des balances où vous êtes voilé la face pendant un certain temps. Et là, tout apparaît au grand jour. Ouais. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les balances. Là, vous avez la lame de la peur. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Voilà mes chères balances, donc je vous souhaite une très belle lunaison et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les natifs du Scorpion, ce que cette pleine lune en Lion apporte
aux scorpions, s'il vous plaît. Celle-ci, hop. Alors pour les scorpions, là vous avez l'ange, donc on vous dit vous êtes protégés, vos anges sont auprès de vous. Il y a une relation également qui est protégée pour les scorpions. Alors on parle de, il y a l'ancre, la maison, la femme, le soleil, le renard, donc il y a vraiment une réussite au niveau professionnel. Là il y a la prospérité, la fidélité également avec une personne. On voit vraiment, vous vous sentez équilibré, vous vous sentez en harmonie avec vous-même au niveau professionnel. Au niveau professionnel, on va regarder. Alors, là, il y a l'homme et la femme. On peut voir des conflits avec les scorpions. Il y a des révélations au niveau d'une relation. Il y a des révélations. On peut voir également que vous êtes prudents, les scorpions, pour aller vers la réussite. Vous êtes prudent au niveau d'une relation. Là, vos anges sont là, vous êtes protégés, hein, les scorpions. Vous êtes prudent par rapport à votre maison, par rapport à vos biens, par rapport à votre famille. Vous êtes rusés, les scorpions, pour justement réussir dans votre vie, pour ne pas vous faire avoir, pour ne pas voilà, vous faire avoir, voilà, tout simplement. Là, on peut voir un homme qui est rusé, une femme aussi, voilà, qui est rusée. Il peut y avoir vraiment des conflits. Il peut y avoir un conflit intérieur, également un conflit avec certaines personnes, soit dans le couple, soit avec certaines personnes, des relations, même au niveau professionnel. Là, il y a vraiment des révélations qui arrivent. Des révélations qui arrivent. Là, il y a un nouveau chapitre de votre vie qui commence, les scorpions, par rapport à cette pleine lune. La prospérité est présente. La fidélité va revenir. Vous allez être fidèle avec vous-même aussi. Vous allez être fidèle avec vous-même. Là, on peut voir... vous écoutez votre intuition pour trouver vraiment cette harmonie dans votre vie, à l'intérieur de vous, puis à l'extérieur de vous. Je réfléchis là, je regarde un peu si j'ai d'autres messages. Là, il y a des secrets qui apparaissent au grand jour. Hein. Mais vraiment, il y a le soleil et un heureux dénouement. Il fallait que ça soit dit, en fait. Il y a des secrets qui apparaissent et ça va générer des conflits, là, clairement, hein, au niveau familial. Des secrets familiales. Il y a un heureux dénouement. Il y a la réussite pour vous, les scorpions. Vous êtes protégés. Il y a des personnes rusées autour de vous. Vous êtes protégés par rapport à ces personnes. Des personnes au niveau familial qui sont rusées aussi. Ouais, il y a des secrets, il y a des conflits. Vous allez prendre soin de vous, les scorpions. Justement, par rapport à cette... voilà, j'ai les nuages derrière, donc il y a vraiment... C'est passager, les nuages. Hein. C'est passager, vous allez prendre soin de vous, soin de votre corps. Il y a des invitations qui arrivent. Il y a des invitations qui arrivent. Là, ayez espoir. Hein. Il y a des sorties, des invitations qui vont arriver. Il y a des cadeaux de l'univers qui arrivent. Ayez la foi. Vraiment. Hein. Il y a une relation, vraiment une personne sincère arrive vers vous. Voilà, après on me dit aussi, les scorpions, si vous n'avez pas de maison, si vous aimeriez bien peut-être acheter une maison, ayez la foi, ça va arriver. Il
Il y a vraiment le foyer, la stabilité qui arrive vers vous. Alors, un message pour les scorpions. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les scorpions. Par rapport à cette pleine lune en Lion, quel est le message pour les scorpions? Alors, vous avez l'énergie yang. Je suis énergie, je suis feu. Plein ou pleine de créativité, de volonté et de puissance. Je m'élance vers ce que je veux. Très très bien. Donc les scorpions, vous retrouvez vraiment, vous voyez l'énergie yang, l'ancrage, la vitalité. Beaucoup d'énergie justement, vous allez vraiment dans la créativité, vous allez vraiment volontaire pour créer ce que vous désirez mettre en place. Voilà, il y a vraiment une grande puissance qui revient vers vous, les scorpions. Donc ça c'est très bien. J'ai pas une voix très élevée, c'est parce que voilà, j'ai une angine actuellement. Donc je ne peux pas parler trop fort. Archange Gabriel pour les scorpions, s'il vous plaît. Pour les scorpions, quel est le message? Vous avez la prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation. Tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Voilà mes chers scorpions. Donc, et suite à ces prières, il y a des miracles qui arrivent. Des miracles arrivent. Voilà les scorpions, donc je vous souhaite une très belle lunaison et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir. Archange Gabriel pour les natifs du Sagittaire. Quel est le message pour les Sagittaires par rapport à cette pleine lune en Lion pour les Sagittaires? Alors, pour les Sagittaires, vous avez l'homme, la lame de l'homme. Donc là, on parle vraiment d'action, de dynamisme, de puissance, d'ancrage, de créativité. Après, ça peut être vous ou un homme autour de vous également. Alors là, on peut voir une épreuve que vous vivez actuellement. Il y a peut-être une tristesse qui est présente pour certains Sagittaires, mais le soleil revient. Il y a vraiment cette connexion. Il y a vraiment cette connexion, cet équilibre quand même en vous-même, le côté yin et le côté yang. Et la foi, vous avez besoin de rééquilibrer vos énergies. Moi, c'est ce que je ressens. De trouver cet équilibre entre le côté yin et le côté yang, de purifier vos énergies. Vous avez besoin de prendre soin de vous, intérieurement, mais également de votre corps. Là, on voit qu'il y a une épreuve. Vous avez la foi. Vous écoutez vraiment. Vous allez dans vos profondeurs pour écouter voilà, les messages. Vous écoutez voilà, les messages de votre corps. Vous écoutez votre cœur, hein, les messages de votre âme. Pour aller vers la réussite, pour aller vers le soleil, pour aller vers un heureux dénouement au niveau de votre couple, avec vos enfants aussi. Là, on voit vraiment le soleil au niveau de la relation. Là, on peut voir également, on a deux fois l'homme. Donc là, il y a peut-être justement un couple, là, vous êtes peut-être deux hommes aussi, c'est possible. Il y a peut-être également un côté immature chez l'un ou chez l'autre. Après, vous avez peut-être également un enfant. Il y a peut-être également un enfant. Donc là, on peut voir également une personne qui peut être rusée. Une personne qui peut être rusée, une personne qui peut être prudent, méfiant aussi, par rapport à une autre personne. Certaines personnes, vous vivez quand même une épreuve au niveau de la relation.
D'autres personnes, vous vivez une épreuve au niveau professionnel. Là, il y a des sorties, des invitations. Il y a peut-être une sortie la nuit aussi. Oui, une sortie la nuit. Il se passe quelque chose la nuit. Et vous êtes méfiant par rapport à ça. Vous êtes méfiant par rapport à des sorties. Peut-être que votre autre sort aussi, sort beaucoup, ou travaille la nuit aussi, c'est possible. Hein. Donc là, il y a une méfiance par rapport à ça. Après, je ressens aussi pour les Sagittaires, c'est possible qu'il peut y avoir également une association. Une association ouais, au niveau professionnel, avec une personne qui peut être plus jeune que vous aussi. Donc là, on voit qu'il peut y avoir des révélations qui arrivent. Des révélations qui arrivent, les Sagittaires. Des révélations au niveau financier. Des révélations au niveau financier. Il y a des cadeaux du ciel qui arrivent vers vous. Ayez espoir, ayez la foi, les Sagittaires, parce qu'il y a vraiment, l'univers vous envoie des cadeaux. Il y a des cadeaux qui arrivent vers vous. Là, il y a vraiment l'officialisation d'une relation qui arrive. Là, c'est possible vraiment qu'il y ait un mariage, une relation officielle. Il y a vraiment un heureux dénouement par rapport à ce que vous avez traversé jusqu'à présent. Ouais. Vous allez peut-être rester un peu prudent, mais là, il y a vraiment une officialisation qui arrive. Et par la suite, il peut y avoir également un enfant. Ouais. Alors, on va regarder pour les Sagittaires. Le message de la pleine lune en Lion pour les Sagittaires. Vous avez le chakra couronne. Je me nourris de la couleur violette. Je ne suis jamais seule. C'est avec gratitude que je reconnais le divin en moi et autour de moi. Donc il y a cette idée aussi que vous devez écouter donc vos ressentis également pour vous sentir vraiment à votre place. Écoutez vos ressentis, écoutez vos émotions, écoutez voilà, votre intuition par rapport à une situation. C'est important que vous vous sentiez à votre place. Et vous n'êtes jamais seul, effectivement. Vous n'êtes vraiment jamais seul. Vous êtes, voilà, les plans supérieurs sont présents. Il y a peut-être également des êtres chers qui sont présents, justement, qui sont à vos côtés. Pour ça, peut-être par moments, vous ressentez également leur présence. Et voilà, c'est que du bonheur. Ils sont très heureux d'être à vos côtés. Et ils vous envoient également une belle énergie. Ils vous envoient une belle énergie. Il y a peut-être également des Sagittaires. Ce que j'ai comme message, c'est... Vous avez peut-être également des soucis au niveau des yeux. La vue, vous savez. Et là, vous êtes peut-être un peu triste par rapport à la vue. Il y a peut-être quelque chose qui se passe avec vos yeux. Et là, vous restez prudent par rapport à ça. Mais voilà, vous avez la foi quand même, hein, par rapport à une nouvelle vitalité, par rapport à une guérison, par rapport à cette situation. Alors, on va regarder pour... C'est important aussi d'être dans la gratitude par rapport à tout ce que vous possédez déjà, tout ce que vous avez dans votre vie. Pour les Sagittaires, s'il vous plaît, quel est le message? Vous avez la source sacrée. Nous, tes anges, vous voyez, ça rejoint un peu le chakra couronne. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. C'est magnifique. Magnifique les Sagittaires. Voilà, donc je vous souhaite une belle lunaison et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les natifs du Capricorne. Alors, quels sont les messages de la pleine lune pour les Capricornes? Pour les Capricornes, alors...
Alors, pour les Capricornes, là on voit qu'il y a des Capricornes qui sont un peu déprimés, peut-être en dépression, dans la mélancolie. Vous vous sentez peut-être étouffé dans une relation, dans un travail aussi. C'est possible. Hein. Alors, donc là, on voit... Après, ça... Oui, c'est... Après, ça peut être vous. Après, pour certaines personnes qui étouffaient une autre personne aussi, au niveau relationnel. Alors, après, je porte pas de jugement, hein, mais voilà, ça peut... C'est possible. Hein. Alors, donc, on voit que vous allez trouver des solutions. Il y a peut-être également au niveau d'un traitement médical. Il y a peut-être également un traitement médical que vous trouvez. Vous prenez peut-être des vitamines aussi. Enfin, il y a cette idée de trouver un traitement, en tout cas, voilà, au niveau pour la santé. Vous allez trouver également des solutions au niveau professionnel. Ouais. Soit c'est vous qui êtes un homme, soit vous trouvez des solutions professionnelles pour un homme, ou soit c'est pour vous. On voit que vous allez vraiment vous ancrer aussi. Vous allez vous ancrer, il peut y avoir de la nervosité. Hein. Vous recevez vraiment, oui, il peut y avoir de la nervosité par rapport à de la communication avec un homme. Des messages viennent à vous. Il y a la nervosité, il y a de la mélancolie qui arrive. Vous ruminez par rapport à l'argent, par rapport à une entreprise. Mais vous allez trouver des solutions. Donc rassurez-vous, il y a des solutions qui viennent à vous. Vous allez avoir besoin quand même, voilà, de vous divertir, de penser à vous aussi, d'écouter votre enfant intérieur pour sortir de cette tristesse, de cette mélancolie, de cette perte au niveau même professionnel. Il y a des solutions qui vont être trouvées, mais vous avez besoin de danser, de chanter, de vous divertir, de faire des activités qui vous font plaisir. Il y a des solutions qui vont être trouvées. Parce que si vous êtes toujours la tête dans le guidon, vous ne pouvez pas trouver des solutions. Et vous allez vous changer les idées. Vous avez besoin de vous changer les idées pour ensuite revenir vers cette situation et vous allez trouver des solutions. Ouais. Parce que là, il y a du chagrin chez certains Capricornes par rapport à une perte professionnelle, par rapport à un vol aussi. Il y a de la nervosité par rapport à des messages en lien avec un homme. Également, vous pouvez être nerveux, nerveuse par rapport à vos enfants. Il y a de la nervosité par rapport à vos enfants. Mais vous allez trouver des solutions. Vous restez prudent, vous restez méfiant par rapport à une situation. Dans votre travail, vous restez méfiant par rapport à vos enfants aussi, c'est possible. Mais bon, il y a des solutions qui vont être trouvées. Bon, ça cogite, hein. Ça cogite, on voit que vous traversez une épreuve. On voit que vous traversez une épreuve. Mais il y a des solutions par rapport aux finances qui vont être trouvées. Après, il y a peut-être également à côté de vous une personne qui a un côté immature. Une personne peut-être plus jeune que vous. C'est possible. Après, on voit également, il peut y avoir aussi une personne qui peut vous trahir à vos côtés aussi. Et c'est pour ça que vous êtes nerveux, vous êtes dans la mélancolie par rapport à une personne qui n'est pas sincère autour de vous. Ouais, il y a des révélations hein, qui sont présentes. Donc petit à petit, vous allez retrouver le moral. Petit à petit, vous allez retrouver le moral. On vous dit, vous êtes guidé. Ayez la foi, ayez vraiment espoir, il y a une guérison qui va arriver vers vous. Il y a également des êtres chers, un être cher, voilà, qui est présent, qui vous soutient, qui pense à vous aussi. Là, il y a une personne, un être cher, qui est dans l'au-delà, qui est présent, qui vous soutient. Voilà mes chers Capricornes, donc là je vais vous donner un message avec le petit oracle Astrozen. Alors pour les Capricornes. Je vais prendre celle-ci. Alors c'est avec amour inconditionnel que je prends soin de moi et des autres. Je porte une attention particulière à mon énergie nourricière. Alors
maintenant un message avec le petit oracle des anges. Alors pour les Capricornes, vous avez la sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Voilà. Ça rejoint le message de Cérès. Ouais. Voilà mes chers Capricornes, donc je vous souhaite une belle pleine lune et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les natifs du Verseau, quels sont les messages de la pleine lune en Lion? Pour les Verseaux, vous avez alors la lame centrale, ça sera la baleine. Alors, pour les Verseaux, quels sont les messages de la pleine lune en Lion? Alors, pour les Verseaux, vous avez l'homme, la lune, le trèfle. Donc là, il y a la chance qui est présente. Alors, là, on peut voir qu'il va y avoir des révélations. Il y a des révélations qui arrivent là avec cette pleine lune, des révélations en lien avec une femme. En lien avec une femme, peut-être une amie. Ouais, une amie. Donc là, on peut voir également... Ouais, des médisances par rapport à une amie. Vous voyez, une amie, une personne vraiment fidèle, une personne sur qui vous pouvez compter. Mais là, vous apprenez des nouvelles. Il y a des médisances en lien avec cette personne. Il y a vraiment des révélations. Il y a peut-être également une amie, justement, cette personne vous fait des révélations par rapport à quelqu'un, par rapport à une autre personne. Alors... Donc là, avec la lame de la baleine, on peut voir la stabilité, le côté maternel aussi qui est présent. On peut voir également un conflit intérieur. Il y a également, peut-être que vous avez un signe d'eau autour de vous, les cancers. Donc les Verseaux, pardon, il y a peut-être le signe du cancer, poisson, scorpion. Là, je dirais plus cancer et... le signe du cancer et du poisson, ouais. Voilà, c'est le signe du cancer, mais je ressens aussi quand même le poisson autour des Verseaux. En général, vous êtes... les Verseaux et les poissons s'entendent très très bien. Donc là, alors là, on peut voir donc un signe d'eau autour de vous. Là, on voit qu'il y a une fin de cycle par rapport à une situation, les Verseaux. On voit des conflits avec un homme. On peut voir également de la nervosité. Au niveau de la stabilité, parce qu'on a l'encre aussi au niveau du schéma familial. Là, on voit vraiment une fin de cycle. On voit de la nervosité. Ouais. Il y a peut-être également un décès. Je suis désolée, hein, mais il y a peut-être un décès aussi qui est présent. Qui est présent, les Verseaux. Ouais. Donc, il y a de la nervosité. Là, on peut parler également de prospérité. Ouais. Prospérité au niveau d'une entreprise, là vous avez la chance. Donc là, le côté positif, c'est que il y a une entreprise, voilà, qui se passe bien pour vous les Verseaux. Là, on voit vraiment une renaissance qui arrive, il y a la chance qui arrive par rapport à une entreprise, par rapport à des administrations aussi, il y a la chance qui arrive. Là, il y a une fin de cycle qui est présente, donc ça c'est bien. Il y a une stabilité qui revient. Là, il y a cette idée également que vous êtes dans la visualisation créatrice pour attirer la chance à vous, les Verseaux. Mais après, bon, il peut y avoir quand même des conflits, là. Pour ça, cette pleine lune, elle nous invite vraiment à trouver des compromis, des conciliations. Donc là, par rapport à ces conflits qui arrivent, donc avec un homme, donc c'est possible qu'il y ait de la tristesse, mais la chance revient ensuite. Il y a à nouveau cet équilibre qui revient, cette stabilité qui revient. Donc ça, c'est bien. Il y a la fin d'une situation qui arrive. Voilà.
Vous allez prendre soin de vous, vous allez prendre soin de vos enfants. C'est possible que vous ayez également un peu de tristesse par rapport à vos enfants. Vous écoutez vos ressentis, vous écoutez vraiment vos ressentis par rapport à un homme, justement, par rapport à une entreprise aussi pour aller vers la chance, bien sûr. Donc là, il y a vraiment une transformation hein, au niveau familial. Il y a une transformation au niveau familial. Vous changez des choses aussi au niveau du travail, au niveau de votre entreprise. Voilà, si vous êtes à votre compte. Après, j'ai l'impression qu'il y a des Verseaux qui peuvent être souvent dans leur tour d'ivoire. Vous recentrez sur vous pour attirer l'énergie vers vous. Il y a des personnes qui sont peut-être en deuil aussi. Vous avez besoin de temps justement pour guérir, pour aller mieux hein, petit à petit. Donc vous prenez soin de vous. Voilà, vous êtes votre propre maman justement pour sortir de ce conflit intérieur aussi. Voilà, pour vous sentir en paix afin d'attirer l'énergie vers vous. Vous êtes en période de grande transformation, les Verseaux également. Donc c'est possible qu'il y ait un peu de nervosité pendant cette période. Voilà, mais il y a des révélations qui arrivent et il y a la chance qui revient vers vous ensuite. Voilà, donc Archange Gabriel, s'il vous plaît. Pour les Verseaux, vous avez Neptune. Donc c'est possible également que vous soyez un peu dans une illusion par moment. Donc là, on vous dit, je suis infini, je me relie à la partie divine et sacrée en moi pour avancer. Justement, c'est ce que je vous disais avec la lune et la baleine. Pour avancer avec foi sur le chemin de l'inspiration et de la guérison. Je respecte mes besoins d'amour et de spiritualité. Alors maintenant, le message des anges pour vous. Alors, quel est le message pour les Verseaux? Vous avez l'archange Sandalphon. J'ai entendu ton appel au secours. Ta prière va bientôt être exaucée. Magnifique. Voilà mes chers Verseaux, donc je vous souhaite une très belle lunaison et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir. Archange, pardon, oui. Je pense à quelque chose. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les natifs du Poisson, quel est le message de la pleine lune en Lion? Alors, pour vous les Poissons, là, il y a peut-être des conflits aussi. De la passion, des conflits, des grosses disputes. Alors, pour les Poissons... Alors, pour les Poissons, donc là, il y a la lame du bonheur au centre. Donc, on a l'éléphant. Donc, on peut voir également de la rancune. Peut-être que vous êtes rancunier, rancunière, ou la personne en face de vous est peut-être rancunier, rancunière. Donc, on peut voir également peut-être un surpoids aussi, une personne qui a peut-être de l'embonpoint. Donc là, en tout cas, également, il y a le bonheur qui arrive. Le bonheur est présent. Enfin, revient, on va voir les lames autour. Hein. Ouais. Très très bien. Donc là on peut voir, alors déjà au départ vous voyez en dos de deck il y a des conflits. On peut voir des conflits, hein, c'est possible, mais en tout cas ça vous amène vraiment vers un nouveau chemin. Donc il y a également la passion qui est présente. Comme je vous disais au tout départ, la passion, des sentiments très très forts. Il y a un nouveau chemin sentimental qui est présent pour vous les Poissons, donc c'est très bien. Les conflits c'est peut-être par rapport à des finances aussi. Donc là, on voit la chance revient vers vous. Il y a un nouveau chemin qui arrive. Vous voyez, on voyait les conflits. Donc, il y avait peut-être des conflits aussi au niveau de l'argent. Parce que le trèfle également, ça représente également les finances. Donc, en tout cas, il y a un nouveau chemin. Suite à cette dispute, vous prenez un nouveau chemin
et ça va beaucoup mieux. Nouveau chemin sentimental, des sentiments forts sont présents. On voit également qu'il y a le bonheur au niveau de la famille qui revient. Donc on voit vraiment, on peut voir également, ça peut être vous qui êtes une femme, on voit que vous êtes beaucoup à l'écoute de vos intuitions, de vos émotions. Vous vivez une épreuve actuellement. On voit des êtres chers qui sont présents à vos côtés, des personnes qui pensent à vous, des personnes qui sont dans l'au-delà, qui pensent à vous. On voit également, vous pouvez avoir une tristesse pour certains poissons. Là, j'ai une femme, vraiment. On voit que vous avez une certaine tristesse, une épreuve également au niveau familial que vous traversez. Mais le bonheur revient. Le bonheur revient, l'harmonie revient dans le foyer, Vous êtes beaucoup en fait chez vous. Vous êtes peut-être souvent chez vous dans votre tour d'ivoire et le bonheur revient. Voilà, ça vous fait du bien d'être chez vous. En fait, on voit des sentiments, l'amour est présent. On voit également des poissons qui ont le bonheur au niveau professionnel. Vous aimez ce que vous faites. Vous aimez ce que vous faites. Il y a peut-être également une relation au niveau professionnel. Une personne signe du taureau. Là, il y a le taureau qui est présent. Là, j'ai également le Capricorne. Poisson, Scorpion, Cancer. Là, je vois que les poissons, vous avez peut-être une épreuve par rapport à vos enfants. Vous pensez à vos enfants, vous avez envie bien sûr qu'ils sont heureux. Là, vous pensez à eux. Les poissons, peut-être que vous avez un travail en tant qu'indépendant aussi. Donc là, on peut voir également de la clientèle. Des personnes vous contactent. Des clients sont présents. Il y a également des... Là, on voit des amis qui peuvent être présents. Aussi des invitations, des sorties qui arrivent. Là, il y a le bonheur aussi par rapport à des papiers officiels, des administrations en fait. Au niveau des administrations, on voit l'argent également. L'argent, le pouvoir intérieur est de nouveau présent. La force, la puissance. On voit également une personne qui peut être Capricorne, une personne qui peut être mature, une personne qui a la sagesse, une personne qui est mature, une personne qui a la tête sur les épaules. Donc là, on peut voir de la tristesse au niveau sentimental avec un Capricorne. Là, j'ai pour les poissons, la tristesse au niveau sentimental avec un Capricorne. Pour les personnes qui sont en contact avec un Capricorne. Et la tristesse, vous voyez, comme je vous disais tout à l'heure, des conflits par rapport à l'argent au niveau du couple. Là, ça ressort aussi. Ouais. Donc, vous écoutez vraiment vos ressentis, vos émotions. Vous êtes dans la visualisation créatrice aussi pour attirer à vous l'amour, l'argent, aussi l'abondance positive dans les domaines de votre vie. Donc, le bonheur, en tout cas, revient vers vous, les poissons. Ça revient vers vous, c'est au centre. Voilà, donc là j'ai pas d'autres messages. Il y a le bonheur au niveau des finances, les poissons. Ouais. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les natifs du poisson par rapport à cette pleine lune en Lion. Quel est le message, s'il vous plaît? Vous avez la lame de la Vierge. J'analyse, j'épure en moi et autour de moi pour retrouver clarté et discernement. Je m'offre une nouvelle routine bien-être. Voilà. Donc, vous avez besoin de purifier vos énergies, les poissons. Vous avez besoin de... Ouais, j'épure en moi et autour de moi. Pour moi aussi, vous avez besoin de purifier votre maison, les poissons. Vous avez besoin de, voyez, de trouver une nouvelle routine bien-être. Vous avez besoin de purifier vos énergies. Vous avez besoin de voir des amis aussi. Vous avez besoin de manger sainement aussi, ça c'est important. Manger sainement, de trouver voilà, votre routine au quotidien pour attirer le bonheur vers vous. Vous avez besoin de vous recentrer sur vous, les poissons. C'est comme ça que vous allez attirer l'énergie positive vers vous. Voilà, donc un dernier message avec
le petit oracle des anges. Donc pour les poissons, vous avez le message de l'archange Michael. Le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant, facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Magnifique. Voyez, on vous dit tous les obstacles sont retirés. Voilà, c'est un très beau message. Voilà, l'archange Michael est à vos côtés. Vous avez également, vous voyez, la Vierge aussi. Il y a également le signe de la Vierge. Voilà, donc mes chers poissons, donc je vous souhaite une très belle lunaison. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux messages, de nouvelles vidéos. À très bientôt donc. Au revoir, merci.